sommes ensemble, bien évidemment, également sur média1.com et sur notre application Média Radio. Et je le disais en tout début d'émission, ce matin, on prend soin de notre peau puisque, c'est la saison d'été. Et avec cette saison d'été, les températures sont en hausse. Alors, quel geste adopter durant toute cette saison? On fait le point ce matin avec notre spécialiste en dermatologie, Dr Widad Slaoui. Bonjour. Bonjour Mariam, bonjour nos chers auditeurs. Et vous êtes avec nous depuis Fès en direct. Merci beaucoup de toujours répondre présente à cette invitation sur Média. C'est moi, merci à vous. Alors, on parle donc de notre peau durant cette saison d'été. Comment est-ce qu'on peut la protéger d'abord ? Alors, comment profiter de l'été mais sans abîmer sa peau? Oui. On sait très bien que le soleil fixe la vitamine D. Il stimule également la production de sérotonine qui est l'hormone de bonheur, mais un excès d'exposition peut être nocif pour notre peau. Oui. Donc, tous les moyens de protection seront de mise pour éviter ces effets secondaires néfastes. On sait très bien que ça peut donner des taches, des rides, voire même des cancers cutanés. D'accord. Donc, il ne faut pas épuiser son capital solaire pour ne pas arriver à ces effets secondaires. Donc, premièrement, il faut opter pour une protection vestimentaire, Oui. surtout pour les phototypes très clairs, c'est-à-dire les blancs, les roux. Ils doivent mettre des manches longues. Il faut mettre des chapeaux larges. C'est mieux que les casquettes parce que ça permet également de protéger les oreilles et le pourtour du visage. Il ne faut pas oublier les lunettes solaires et bien sûr la protection chimique ou minérale avec un écran solaire adapté. Il faut bien choisir son écran solaire cette période d'été. Il faut choisir un SPF 50, c'est-à-dire une protection optimale contre les ultraviolets A et contre les ultraviolets B. Il ne faut pas oublier également la protection contre la lumière visible qui est pigmentogène, c'est-à-dire qui donne des taches au niveau du visage. Il faut appliquer cet écran 15 minutes avant de sortir pour lui laisser le temps de s'absorber au niveau de la peau. Il faut appliquer la quantité suffisante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une petite noisette et dire je suis protégée. Il faut vraiment mettre une phalange, voire 2 phalanges et renouveler chaque 2 heures ou chaque 4 heures selon l'écran utilisé. Il faut éviter l'exposition quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire à 14 heures et 3 heures avant, 3 heures après. Donc il faut éviter l'exposition entre 16 heures et 17 heures. D'accord. Et bien sûr, éviter les produits qui sont photosensibilisants et rester à l'ombre. Alors ça aussi, c'est une notion qui est importante. Une personne qui reste à l'ombre, elle dit « je suis protégée avec mon parasol ». Non. Il y a aussi la réflexion du sol, la réflexion du sable, la réflexion des autres surfaces. Il faut mettre son écran solaire même si on est à l'ombre. Même si on est à l'ombre, d'accord. Alors, lorsqu'on veut bronzer, Dr Slaoui, cela se fait à quelle fréquence, j'allais dire? Quelle serait cette journée type? Comment peut-on en profiter sans, bien évidemment, endommager, comme vous le disiez, notre peau? Alors, le bronzage, déjà, c'est quoi? C'est une réaction naturelle de protection de la peau contre les ultraviolets A et les ultraviolets B. Alors, le bronzage qui en résulte, c'est en fait un signe que la peau a réagi après avoir subi des dommages. D'accord. Des dommages et des dommages vraiment cellulaires profonds. C'est-à-dire, moi je dirais une peau bronzée n'est pas obligatoirement associée à la santé ou bien à la beauté. C'est plutôt des dommages cellulaires qui peuvent donner des effets par la suite. Donc, il faut être raisonnable. Si on veut avoir un effet, c'est-à-dire un teint tanné, je dirais le matin avant 11h ou fin d'après-midi après 17h. Sinon, D'accord. comme on a dit tout à l'heure, entre 11h et 17h, le soleil et les ultraviolets sont à leur maximum et ils sont moins filtrés et donc ils sont plus dangereux pour la peau. Alors, une journée type, c'est quoi? Donc, déjà, on sait qu'en été, les ultraviolets, ils vont épaissir notre peau. Donc, il y aura une formation du bouchon corné, la peau ne respire pas. Donc, la routine de soins doit obligatoirement comprendre des exfoliants. C'est-à-dire, il faut exfolier les cellules mortes pour nettoyer le visage. Il faut faire des gommages à base d'acide salicylique 2 fois par semaine au moins pour éliminer ces cellules qui bouchent la peau. Et on sait très bien qu'en été également, les glandes sébacées commencent à sécréter plus de sébum. Donc, on a tendance à avoir un visage qui est plus gras que d'habitude. C'est pour ça qu'il faut éviter les crèmes riches et plutôt opter pour tout ce qui est sérum, émulsion pour hydrater le visage. D'accord. Alors justement, quand on a un coup de soleil, d'abord c'est quoi? Et ensuite, comment y remédier? Dr Widad Slaoui, je rappelle que vous êtes spécialiste en dermatologie. Alors, le coup de soleil, c'est une brûlure superficielle qui est causée par les ultraviolets B.
D'accord. La prévention, c'est surtout observé chez les phototypes très clairs, c'est-à-dire les personnes qui ont les cheveux blonds, les cheveux roux, les yeux clairs, vert ou bleu. Donc il faut prévenir. La prévention passe d'abord par une protection solaire efficace, comme on a dit tout à l'heure. Et si le problème est là, il faut traiter. Il faut, c'est-à-dire faire des douches fraîches, utiliser une eau thermale qui a un effet anti-inflammatoire et également pour rafraîchir. Utiliser des crèmes cicatrisantes. Il ne faut surtout pas percer les cloques, c'est-à-dire les petites bulles qui peuvent apparaître pour éviter la surinfection. Et il faut éviter l'exposition pendant les 2 à 3 semaines qui viennent parce que la peau est endommagée. Et à cette période-là, il est possible de développer des cellules, c'est-à-dire qui se multiplient de façon anarchique et notamment les mélanomes. D'accord. Alors, garder une bonne mine maintenant, une bonne mine, cette bonne mine naturellement. Comment peut-on y arriver, Dr Slaoui? Alors, une bonne mine naturelle passe par une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, il faut boire de l'eau, 1,5 litre par jour. Il faut opter pour des aliments qui sont antioxydatifs, qui sont riches en bêta-carotène. Ça donne une bonne mine. Il faut démaquiller la peau le soir obligatoirement et essayer de laver avec de l'eau fraîche. Il faut utiliser des masques éclats qui sont à base de vitamine C, d'acide de fruits. Et il faut également penser à un nettoyage profond. Quand on a cet aspect de grise mine, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cellules mortes qui se sont accumulées, que la peau ne respire pas, donc il faut l'exfolier, éliminer ces cellules mortes pour pouvoir donner cet éclat à la peau et ça passe par un nettoyage profond chez le médecin traitant. Et bien sûr, le repos, on sait très bien que c'est la base pour avoir un bon teint. Et finalement, il faut sourire pour avoir une bonne vie également. Il faut sourire. Alors, vous avez parlé de carotène, ces aliments à privilégier. Donc, durant cette saison d'été, on a tendance à penser plus aux fruits. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, les aliments les plus riches en bêta-carotène et qui permettent d'avoir ce teint tanné naturel, c'est les brocolis, les oranges, le citron. Les mangues, le potiron également, la betterave. Donc tous ces aliments, ils sont également antioxydants. Ça permet de diminuer le stress oxydatif au niveau de la peau et d'enlever ce teint grisé et cette mine fade. D'accord. Alors que faut-il éviter, à contrario, docteur? Alors, tout ce qui est gras, on sait que c'est l'ennemi du teint éclatant. Le sucre également donne un teint qui est grisé. Il faut éviter la déshydratation, c'est-à-dire il faut boire beaucoup d'eau pour ne pas déshydrater son visage et donc avoir ce teint qui est fade. Il faut éviter l'exposition intense entre 11h et 17h et ne pas oublier sa routine de soins et notamment les produits exfoliants. J'insiste sur les produits exfoliants l'été parce que souvent les pores se bouchent avec cette hypersécrétion de sébum et il y a apparition de boutons d'acné. Alors, à quelle fréquence ces produits exfoliants, docteur? Alors, pour les gommages, il faut les faire 2 fois par semaine. Les gommages, c'est-à-dire à base d'acide salicylique, d'acide lactique. Et pour le nettoyage du visage, il faut le faire 2 fois par jour, matin et soir. D'accord. Alors, docteur Widad Slaoui, une dernière question. Quelles seraient vos recommandations donc afin de profiter au maximum, vous le disiez en tout début de notre entretien, profiter de notre été donc sans forcément mettre en danger notre santé, puisque vous l'avez dit, ça peut être il peut y avoir des répercussions également sur notre santé. On va faire un petit récap pour la fin. Donc, docteur Slaoui, si vous le voulez bien. Exactement. Alors, comme on a dit, le soleil, c'est l'hormone de bonheur, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer, mais il faut être rationnel dans son exposition, c'est-à-dire je peux m'exposer avant 11h, après 17h, prendre les bons effets du soleil sans pour autant endommager notre peau. Bien sûr, le visage, il ne faut pas l'exposer, on exposera plutôt les membres pour avoir sa dose de vitamine D et sa dose d'hormone de bonheur. Et c'est-à-dire même dans ces horaires où le soleil n'est pas au zénith, il ne faut pas oublier sa protection solaire SPF 50 avec un bon ratio UVA, UVB et aussi lumière visible. Et la protection, c'est-à-dire vestimentaire avec son petit chapeau et ses lunettes solaires. Parfait. Docteur Widad Slaoui, vous étiez avec nous depuis Fès. Merci beaucoup.